donc voici une vidéo où je vais vous parler donc de plusieurs baumes à lèvres que j'ai pu tester ces derniers temps. Depuis longtemps j'ai des soucis, enfin pas vraiment des grands soucis parce que je pense qu'il y a pire que moi. Mais j'aime bien les baumes à lèvres pas spécialement colorés pour hydrater les lèvres et pour qu'elles n'aient pas l'effet grise. Malheureusement je n'ai pas une pigmentation des lèvres qui est super belle. En général les personnes mates de peau comme moi on est gris sur les contours, et quand c'est vraiment sec ici, que c'est pas rosé comme ça l'est maintenant, ben c'est gris et ça fait malade, ça fait moche, c'est horrible. Donc je suis pas une fille qui est à l'habitude de mettre beaucoup de rouge à lèvres. Voilà, je me maquille tout, mais des fois je skip, je passe les lèvres, je mets juste un baume et je passe. Ici j'en ai 12. J'en ai pu tester d'autres, mais que j'ai testé chez ma soeur, ou que j'ai testé. C'est vrai que c'est un baume à lèvres, c'est à usage personnel, mais voilà, je me suis dit, si je devais acheter tous ceux qu'il y avait sur le marché, ce serait impossible. Donc ici j'en ai 12, je trouve que c'est déjà très bien. Il y en a, en bref, il y en a en général, c'est des traitants, il y en a des, c'est plus, la marque a plus visé le goût, ou le résultat, le fini, ou... mais souvent ils marquent voilà réparateur etc, et ça répare pas forcément, c'est juste un peu hydratant sur le moment, et je trouve que c'est pas assez, allez, qu'il y en a pas assez sur le marché qui sont traitants, beaux et agréable en même temps, donc qui ont les trois. Donc, on va commencer par le EOS, hein. Le EOS, bon, il se vend pas encore en Belgique, mais vous pouvez le commander sur internet. Il se vend pas en France, je pense, mais en tout cas sur internet vous pouvez trouver plusieurs sites qui revendent cette marque. Ça a fait un boom sur les blogs, enfin dans le monde. Ils sont super parce qu'ils sont vraiment hydratants, le packaging est trop mimi, c'est très pratique. Qu'est-ce que je peux dire, c'est fruité, enfin pour celui-ci. Vous avez plusieurs goûts, pas cher. Qu'est-ce que je peux dire également, le goût il est sucré, donc quand vous l'appliquez, donc je vais réessayer à chaque fois les baumes à lèvres pour vraiment vous dire mon impression lors de l'application. Donc c'est vrai que quand vous l'utilisez, donc là normalement c'est vraiment un rond, au début c'est vraiment pratique, mais après quand vous arrivez à la fin, quand c'est vraiment plat, bah, vous pouvez dépasser. Donc faut vraiment bien faire ça, mais sinon vous pouvez même faire comme ça goûte le sucre, c'est vraiment bon. Ça c'est un truc que je supporte pas, c'est quand le baume à lèvres est chouette mais que le goût est mauvais, et en général ça revient toujours un peu dans la bouche, et malheureusement le goût est dégueu, et puis pour finir j'en attrape marre de ce baume, et j'arrive plus à le remettre. L'odeur m'a dégoûté quoi. Donc voilà pour le EOS. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, il est hydratant, il est agréable, il apaise légèrement, il pénètre bien. Maintenant, dire qu'il est traitant, je ne sais pas, mais il est agréable quand vous le portez. Il est vraiment chouette. Ça glisse bien. Toujours en Amérique, le chapstick. Ici, c'est le goût chéri, donc cerise. Il y a un protecteur SPF 4. Donc ça, c'est bien aussi. Comme je vous ai dit, moi, je suis grise sur les côtés. Bon, j'ai eu des soucis quand j'étais petite. Je vais essayer de vous retrouver une photo et de vous mettre ça en vidéo juste après. Et donc quand j'étais petite, en fait j'adorais couper les oranges en 4 et sucer chaque partie enfin manger les oranges comme ça, et malheureusement avec l'acidité de l'orange, ça bouffait vraiment le contour de mes lèvres, et donc j'avais une deuxième bouche. Donc je vais vraiment essayer de vous retrouver ça, rigolez pas de ma tête, mais vous allez voir que j'ai une bouche énorme, et en fait c'est le contour de mes lèvres qui a été bouffé par l'acidité de l'orange. Donc voilà, j'étais vraiment une fan d'orange avant. Donc ici le chapstick, c'est la couleur chéri, le goût chéri. Et donc c'est mentholé, on a l'impression, et en même temps il y a le goût cerise. Je vais prendre un paquet de mouchoirs pour effacer le précédent. Et donc ils font très vite, parce que là par exemple, voilà, il est en train de se décomposer, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai. J'ai été fan de ceux-là à un moment, quand je les avais découverts aux États-Unis grâce à ma soeur là-bas.
Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, il est tout petit, il est pratique. Vraiment, je crois que c'est le plus petit. Il est encore plus petit que le Burt's Bees. Ouais, enfin, 1 millimètre plus petit. Le Burt's Bees, je vous le montrerai après. Mais c'est pratique. En général, les Américains, avant le EOS, bah, ça a été ça, le bing boom des baumes à lèvres. C'était les chapsticks en tous les goûts également. Donc, voilà, c'est bien qu'il y a la protection solaire, ce qu'il n'y a pas dans les EOS. Enfin, en tout cas pour celui-là que j'ai. Il y en a deux, je vais vous les montrer directement parce qu'ils sont pareils. En fait, c'est à la base, j'avais le Burt's Bees que j'avais recommandé plusieurs fois sur ma chaîne. Donc, c'est un baume pour les lèvres au miel, 100% organique, 100% naturel. Donc, pareil, ben voilà, il est aussi petit que le chapstick. Ce que j'aime bien, c'est que l'odeur rappelle vraiment le cocooning. C'est vraiment agréable de porter celui-là le soir, par exemple. Euh, et donc par après quand j'avais commandé sur le site iHerb, j'avais reçu le Madre Bees qui est pareil 100% organique, mais c'est une imitation je pense de la marque Burt's Bees, qui sont des produits vraiment naturels. J'aime beaucoup cette marque, mais voilà, j'essaye de mélanger un peu mes produits parce qu'une odeur tout le temps ça peut monter à la tête, donc c'est pour ça en même temps que j'en avais acheté plusieurs pour pouvoir les mixer. Donc voilà pour ces deux-ci. Niveau protection solaire, bah, il n'y en a pas. Maintenant, niveau hydratation, ça va, c'est bien. C'est vraiment hydratant. Ça apaise aussi quand vous avez le contour des lèvres un peu gercé ou les lèvres gercées tout court. Qu'est-ce que je peux dire également? Est-ce que ça traite? Je pense pas autant que un que j'ai dans deux que j'ai ici à vous présenter. Voilà, il y en a deux où c'est, voilà, ça traite vraiment, deux, trois limite, où je me dis, voilà, c'est sûr, ça traite, c'est vraiment bien. Donc, bah, je vais vous les montrer tout de suite, hein, ceux qui traitent, que je pense qu'ils traitent très très bien. En tout cas, celui-ci, c'est une certitude, c'est le dermophile indien que j'ai acheté en pharmacie. Pour le Burt's Bees, je vous mettrai les liens en fait où vous pouvez les trouver, tous ces baumes à lèvres. Le dermophile indien, ça a été mon sauveur depuis petite. Quand je vous explique que j'avais la double lèvre, ben c'était ça qui me faisait revenir à la normale, qui faisait disparaître cicatrices et en même temps gerçure. Moi c'était, je sais pas si c'était à 100, mais je pense que oui parce que j'avais vraiment des croûtes. Bah, ça a été mon sauveur. L'odeur, voilà, c'est vraiment, vous l'avez en format géant qui est génial. Si vraiment vous avez les lèvres gercées, que vous avez toujours des douleurs au niveau des lèvres, c'est apaisant, c'est hydratant. Le seul hic, si je pourrais l'appeler un hic, c'est parce que voilà, c'est vrai que si ça aurait été fraise, à un moment ça m'aurait monté à la tête. Si ça aurait été odeur nature, ça m'aurait aussi monté à la tête parce qu'on aime toujours avoir un petit goût. C'est une odeur spéciale. Achetez-le, testez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je vous garantis à 100%, mais à 1 milliard de pourcents, que celui-ci, c'est le meilleur du marché. Le meilleur baume à lèvres du marché. Neutrogena, vous avez Neutrogena, vous avez La Roche-Posay, vous avez Aven. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas pu acheter, mais qui sont connus à être de bons baumes à lèvres parce que de la marque, parce que c'est une marque bien, mais en tout cas le dermophile indien pour ce qui est des lèvres, il est génial. Ensuite le Nuxe Rêve de Miel, donc c'est baume à lèvres. Celui-ci il existe également en format allez, en tube. Et donc ici ils disent lèvres desséchées ou gercées, et donc il est tellement épais, si épais que bah, voilà, pour le mettre la journée, je pense pas que ce soit allez, limite oui, mais moi je le préfère pour le soir. Donc l'odeur elle est géniale, c'est du miel et du citron. Il n'y a pas marqué citron, mais en tout cas moi je le sens qu'il y a un peu de citron. Et épais, pas glossy, voilà, vous n'avez pas les lèvres qui brillent énormément, donc ça c'est un truc que je trouve important. Il est si épais que moi si je fais un exfoliant, ou même sans exfoliant, si je le mets avant de dormir, bah, le matin je me réveille avec les lèvres super douces, comme un bébé quoi. Vraiment des lèvres toutes nouvelles, toutes douces, sans ridules, elles sont toutes lisses, il n'y a même pas de stries dans mes lèvres.
Donc voilà, moi celui-ci je l'adore pour le soir, l'odeur je l'adore. Le seul truc c'est que voilà, pour la journée, moi les pots comme ceci, bah, j'en raffole pas parce que j'aime pas mettre mes doigts et je sais qu'il y a des bactéries qui peut se poser. Enfin il y en a sûrement hein, d'office, hein, limite vous passez un peu d'alcool sur le dessus et donc c'est désinfecté. Mais voilà, pour moi, c'est pas la meilleure des choses, les pots comme ceci pour les glosses. Je sais qu'il y a Nivea également qui a fait les lip butter en rond comme les pots de crème. Et donc voilà, tous ces trucs-là, moi, j'en raffole pas parce qu'il faut plonger son doigt et voilà, c'est pas très hygiénique. Mais en tout cas, celui-là pour le soir, génial. Réparateur, hydratant. Donc voilà, je testerai peut-être plus tard celui en tube pour voir si c'est la même chose, si c'est la même, allez, la même opacité, enfin pour voir si c'est vraiment la même consistance que celui-ci. Carmex, donc celui-ci je l'ai acheté où? Je l'ai acheté dans un magasin, le magasin a dit je pense, ouais. Et donc je l'ai testé et j'ai directement, enfin parce qu'il est super connu celui-ci comme le Nux de miel, mais celui-ci il est vraiment super connu dans le monde du maquillage puisqu'il est super hydratant, super réparateur directement pour les petites peaux et tout ça, ça retire tout. Le seul hic c'est que moi je l'ai utilisé à gogo dès que je l'ai eu, je l'ai utilisé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait des lèvres de dingue, il est mentholé donc il picote un peu et fait gonfler un peu vos lèvres, mais à force de l'utiliser, après quelques jours, j'ai remarqué qu'elles se sont tellement hydratées, je pense, qu'à un moment elles sont devenues sèches. Je pense que c'est à cause de la menthe, je ne sais pas, mais en tout cas mes lèvres sont devenues sèches et à un moment j'ai tiré sur mes lèvres et ça a craqué un peu et j'ai un peu saigné. Et donc par après quand j'avais discuté avec un vendeur sur Paris qui est un grand vendeur sur Paris de maquillage, produits maquillage, théâtre et tout ça, je sais qu'ils en vendent et eux m'ont dit faites attention parce que si vous l'utilisez trop, bah, ça peut faire l'effet inverse et c'est ce que ça a fait avec moi. Donc heureusement que j'en avais pas acheté plein parce qu'il y avait les grands formats également, plusieurs goûts et j'allais en acheter plusieurs pour mon kit et heureusement que je ne l'ai pas acheté. Je vais utiliser que celui-là sur mes clientes qui est bien pour une fois mais pas à mettre tout le temps. Donc pour moi je l'utiliserai plus. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser pour mon kit make-up. Labello, donc ben voilà, mon copain l'a pris, mais en tout cas vous connaissez le Labello, l'original, hein, c'est le tout bleu. Celui-ci c'est le UV Alpin, donc celui qui a de l'SPF dedans pour ceux qui vont skier ou autre, pour protéger vos lèvres. Donc voilà, celui-là, bon, moi j'en raffole pas des Labello avec SPF où il y a beaucoup d'SPF dedans. Juste parce que j'aime bien, parce que ça protège mes lèvres, mais j'aime pas l'effet que ça donne. Moi ça fait gris, en général vos lèvres sont toutes blanches, hein, comme les skieurs, hein, vous voyez souvent ils ont des gros beaux, mais alors ils sont tout blancs au niveau des lèvres. Donc voilà, vous avez plusieurs chez Labello. Et le Labello original qui est bleu, celui-là, ben, super riche, super crémeux, faut le mettre souvent au frigo quand il peut vite fondre, très brillant si vous en mettez trop, mais sinon il hydrate bien et c'est un très connu qui fonctionne très bien. Maintenant réparateur je pense pas, mais super pour voilà, tous les jours. Quand vous voulez l'utiliser pour dehors, comme ça, si vous avez les lèvres un peu sèches, ben c'est pas cher et c'est le même format, mais que je n'aime pas trop niveau packaging. Ici c'est le Kiehl's, donc Kiehl's en a plusieurs, je pense il en a deux. C'est le Kiehl's Lip Balm numéro 1 avec SPF 4. Voilà, donc un tube avec un trou, difficile à appliquer. Et donc ici le Ceralip de La Roche-Posay, qui a un embout comme ceci, qui est un peu plus pratique que celui de chez Kiehl's. Mais voilà, celui que je déteste le plus de tous, c'est le Ceralip. Étonnant puisque c'est La Roche-Posay. Mais en tout cas, voilà, on a l'impression, il pénètre pas, trop brillant. J'ai l'impression même qu'il y a des granulés dedans. Enfin voilà, ici il y a marqué crème lèvres relipidante. Donc voilà, moi je pense pas que c'est Lip Repair Cream. Donc je pense pas que c'est réparateur, mais... voilà, je ne l'ai pas utilisé une tonne parce que j'en ai pas raffolé dès les premières applications. Et voilà, si voilà, vous avez flashé sur ce produit, ben, dites-le moi en barre d'infos et je testerai encore plus. Mais en tout cas,
Voilà, même mon copain l'utilisait et il aimait pas parce que c'était trop effet glossy et en même temps ça pénétrait pas, ça restait en surface, on avait l'impression. Ici le lip balm c'est le moins après, enfin juste avant celui-là, bah il y a celui-là. Et puis vous avez tous les autres que je vous ai donné et que je vous donnerai. Mais en tout cas les deux derniers ce sont ces deux-là. Donc le dernier celui-là et l'avant-dernier celui-là. Celui-là j'en raffole moins, je le conseillerais pas pour le prix des produits Kiehl's. Hein, vous connaissez les produits Kiehl's, je pense qu'il y a mieux que ça pour les lèvres. Ensuite, un autre format que j'aime pas trop, mais bon voilà, je l'ai acheté parce que je voulais le tester, j'en entendais beaucoup de bien, c'est le Bobbi Brown Baume à lèvres SPF 15. Donc celui-ci, c'est vraiment pas pour les périodes spécialement où il fait froid, puisqu'il n'est pas assez riche, je trouve. Je l'utiliserai plus pour... voilà, je le mets quand je suis ici sur ma table en train de me maquiller et que je trouve que mes lèvres sont un peu grises, que je veux leur donner un peu de couleur, d'hydratation, que je veux pas trop hydrater mes lèvres, ben c'est ce que j'utilise. C'est vraiment un baume à lèvres. Je sais pas, j'ai pas encore testé celui de chez Dior, mais limite je vous ferai une comparaison parce que j'ai l'impression qu'il y ressemble un peu niveau couleur et texture. Je pense que celui-là de Dior peut-être un peu plus crémeux, mais je vais tester ça. Ici, bah, réparateur non, hydratant légèrement, brillant normal, léger. Donc voilà, c'est plus, je pense, un baume à lèvres pour rehausser la couleur, remettre votre couleur naturelle de vos lèvres. C'est vrai qu'il est doux. Quand on l'applique et qu'on fait comme ça avec ses lèvres, c'est doux, c'est léger. C'est un chouette produit, mais bon, je pense pas que je le rachèterai. En dernier, un produit, je pense que c'est le moins cher de tous. Il vient du Maroc, mais vous pouvez les trouver dans les magasins qui vendent des produits du Maroc, les épices, etc. Je pense que vous le trouverez toujours près des caisses ou sur mon rayon cosmétique. Donc c'est le... Il y en a qui me disent qu'on l'appelle le Maroc magique. Voilà. Mais il est vraiment magique ce baume, moi je ne connaissais pas. C'est ma petite soeur qui me l'a fait découvrir. Et donc il est vert. Et je vais essayer de vous le montrer. Je l'ai montré sur une autre vidéo à moi, une vidéo de favoris. Mais regardez. Vous voyez de vos propres yeux. Il est hydratant. Et en même temps, il vous donne une couleur rosée à vos lèvres. Donc génial pour l'hiver. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Maintenant c'est dommage. L'odeur elle est bonne. Ça sent un peu la fraise. Moi, je pense que c'est de la fraise. Mais réparateur, je sais pas. Mais en tout cas, hydratant, coloré. De ceux-ci, c'est le Dermophile et celui-ci. Le Nuxe, Rêve de miel. Donc voilà, c'est mes favoris. En niveau réparation, si vraiment je dois parler de réparation, hydratation et tout ça. Maintenant, pour ce qui est de l'odeur et de la texture, du goût, ce serait le EOS. Mais si c'est niveau réparation, si vous partez au ski, si vous avez des problèmes au niveau des lèvres, c'est ceci, le Dermophile indien surtout, et le baume Rêve de miel. Je ferai la même chose avec les crèmes pour l'hiver, puisqu'ici en Belgique il fait froid. Je sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous il caille. Donc je trouvais cette revue super importante et d'en parler surtout maintenant. Je vous ferai la même vidéo avec les crèmes pour les mains, puisque je suis en train d'en tester plein. Et je vous ferai une revue pareil en vous expliquant un peu ce que j'en pense pour chacune. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours mettre en commentaire en dessous pour faire partager un peu vos favoris à vous pour les baumes à lèvres et donc dire ce que vous en pensez de ceux dont je parle ou alors certains que j'ai peut-être loupés et qui sont peut-être très bien sur le marché. Donc voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez si vous l'aimez également et donc abonnez-vous sur le côté en bas à gauche, vous abonner à ma chaîne afin d'être abonné et d'être prévenu à chaque fois que je poste une vidéo. Et vous avez également ma page Facebook Zinaben MUA, donc tous les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous pouvez également me suivre tous les jours, et là je poste tous les jours des photos sur mon Instagram Zinaben MUA, pareil, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!